Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un t'explique pourquoi à chaque fois, tu te prends des coups de partout, tu te fais manger tout cru, il t'arrive que des trucs bizarres, tu te fais rouler, tu te fais plumer, etc. C'est parce que tu ne pries pas. Quelqu'un qui ne prie pas dans ce monde, il se fait manger tout cru d'une manière ou d'une autre. Il va se prendre des coups, franchement des coups, des fois c'est vraiment dur. Tu sais, on vit dans un monde qui est spirituel et toi tu es un être dans un monde spirituel mais tu ne pratiques aucune activité spirituelle. Ça veut dire que tu passes ton temps à trouver des solutions humaines. Tu passes ton temps à chercher à agir avec des solutions humaines alors que le monde dans lequel on vit est spirituel. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si ta télécommande n'a plus de piles et toi, au lieu d'ouvrir la télécommande et de chercher à remplacer les piles, tu vas taper la télécommande, tu vas souffler dessus, tu vas la frotter pour voir si ce n'est pas un problème de contact, etc. Si tu veux régler le problème de la télécommande, au bout d'un moment, il faut l'ouvrir, il faut la décortiquer, il faut aller à la source. Et c'est pareil, on est dans un monde spirituel. Si tu ne comprends pas que ta vie aussi est faite d'une succession d'événements spirituels, que tout ce qui se passe dans le physique, c'est seulement ce qui a d'abord été acté dans le spirituel, tu vas te faire manger. Avant que les choses ne soient actées dans le physique, elles sont d'abord actées dans le spirituel. C'est pour ça que l'ange pouvait dire à Zacharie, ta prière a été exaucée et ta femme va être enceinte. C'est-à-dire que dans le spirituel, ta prière a été exaucée et maintenant dans le physique, plus tard, tu vas voir que ta femme sera enceinte. Et toi aussi, il faut que tu comprennes que toutes les situations qui t'arrivent, que ce soit des maladies autour de toi, que ce soit des malheurs qui arrivent aux gens autour de toi, c'est parce que dans le spirituel, il se passe beaucoup de choses. Mais toi, tu luttes constamment dans le physique. C'est comme s'il y a une ruche d'abeilles qui s'est ouverte. Et puis, il y a toutes les abeilles qui sortent et qui viennent me piquer. Et moi, au lieu d'aller chercher à isoler la ruche, à la mettre à un autre endroit, moi je vais essayer de me battre une par une contre les abeilles. Mais je me fatigue au bout d'un moment. C'est comme un homme qui marche sur une autoroute. L'autoroute, elle est constituée de voitures. Et puis lui, il marche et en fait, il fait tout sauf se préoccuper des voitures qui régissent l'autoroute. Tu ne peux pas marcher dans un monde spirituel et ne pas te préoccuper des réalités spirituelles. Il ne t'arrive que des choses bizarres, il ne t'arrive que des pépins parce que tu ne considères que la dimension physique du monde dans lequel tu es. Un homme qui marche par la prière, un homme dont la vie est fondée sur la prière, les choses que toi, il t'arrive là, lui, il va les voir arriver depuis et il va pouvoir les anticiper et il va pouvoir les contrer et les éviter. Lorsque tu marches dans la vie, dans la prière, lorsque tu as une vie de prière, lorsque toute ta vie est fondée sur la prière, il n'y a rien qui va te surprendre. Prier, c'est s'asseoir dans le monde spirituel à la table des grandes décisions et agir directement dans le monde spirituel. Prier, c'est laisser l'accès à Dieu sur les situations de ta vie. C'est reconnaître que tout seul, je n'ai pas les épaules pour tout porter. Et laisser Dieu, celui qui sait tout et qui voit tout, et qui est le maître du monde spirituel. La Bible parle du Dieu des esprits. Ça veut dire que dans tous les esprits, c'est lui l'esprit qui est tout en haut. Et prier, c'est laisser à cet esprit supérieur, Dieu, d'agir dans ta vie, d'agir dans ton entourage. Tu sais, ton entourage continuera de vivre des choses horribles tant que tu ne décideras pas de fléchir les genoux et de prier en faveur de ton entourage. Ta situation ne s'améliorera pas. Les choses qui tombent dans ta vie continueront de te surprendre. Tu continueras de subir les situations. Et même ta foi continuera d'être bousculée tant que tu ne te lèveras pas en prière. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai intercédé pour toi. » Pourquoi j'ai intercédé pour toi? Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que pendant que tu dormais là, pendant que tu faisais autre chose, Satan est venu te réclamer. Et si je n'avais pas prié pour toi, ta foi aurait été défaillante. Elle aurait chancelé. Et qui sait, peut-être que le Pierre qu'on voit dans les livres des Actes des Apôtres, qui prêche à des foules et les foules se convertissent et se font baptiser, peut-être que ce n'aurait pas été le même Pierre si Jésus n'avait pas prié. Cette simple prière de Jésus a fait que la foi de Pierre n'a pas été touchée. Parfois, tu appelles ça des baisses de foi, des moments où tu n'as plus trop la foi. Ta foi est en défaillance parce que tu ne t'es pas levé en prière. Et Jésus a dit veillez et priez. Et la Bible nous dit encore, l'apôtre Pierre disait, avec les armes de Dieu, vous pourrez tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Quand on dit le diable, il est rusé, ça veut dire qu'il a des manœuvres. Hein. Eh oui, ça veut dire que même quand tu dors, le monde spirituel, il agit, il bouge. Mais la prière a cette capacité de faire que même si tu t'endors, parce que quand tu étais réveillé, tu as prié. Pendant que tu dors, il y a une force supérieure qui agit en ta faveur, qui travaille pour ton bien. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Parce que même lorsque tu dors, et parce que Dieu est ton Père, et parce que la journée tu avais les genoux fléchis, lorsque tu dors, ton Rédempteur, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, le berger d'Israël, le lion de la tribu de Juda, quand tu dors, il agit en ta faveur. Et crois-moi que lorsque tu vas avoir une vie de prière, que toute ta vie sera fondée sur la prière, il n'y a plus rien qui te surprendra, ou alors très peu de choses. On ne malmène pas la foi d'un homme de prière. On ne jette pas des sorts à un homme de prière et on ne joue pas des mauvais tours à un homme qui a les genoux fléchis dans le lieu secret. Quand je dis homme, c'est homme et femme. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il y a des gens qui ont peur de la magie, de la sorcellerie, du mauvais œil. Ces choses-là, comme Élisée avait dit au Seigneur, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie que nous, ceux qui sont avec nous, ils sont plus que ceux qui sont contre nous. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux aussi afin que vous compreniez, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous compreniez que toute arme forgée contre vous ne lui est sans effet. Soyez bénis.